Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai été quelque peu absente, comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix un petit peu cassée, j'étais un petit peu malade, mais ça va mieux. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine, donc la semaine du 9 au 15 mars. Donc nous avons déjà lundi la pleine lune en poisson. Je vous ai fait déjà la vidéo par rapport aux énergies et aux messages surtout de l'univers pour cette pleine lune. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On va regarder là dans cette vidéo ce qui nous attend pour notre semaine. Allez, on est parti. On va prendre tout de suite l'énergie dominante de notre semaine. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous résistez aux microbes ambiants et à la psychose aussi, hein, autour des microbes. Vibrons dans la joie surtout, hein, dans l'optimisme. Élevons nos vibrations déjà pour nous protéger de tout ça. Ne soyons pas dans la peur. Allez, pour cette semaine, on a la carte du pouvoir. C'est comme si on allait reprendre les choses en main. Il y a une idée ici de justement reprendre des forces, se remettre à l'action. Prendre conscience de ses capacités aussi, hein, comme si le monde nous appartenait. Donc il y a une envie de passer à l'action, d'aller de l'avant, de créer, de se projeter. Hein. On retrouve de l'optimisme, de l'énergie, de l'ambition, on se remet dedans. Hein. On attaque quelque chose ici, on reprend le pouvoir sur sa vie. Alors peut-être qu'on va prendre des nouvelles résolutions, peut-être qu'on va se mettre enfin en action et qu'on était dans les semaines d'avant en préparation. Il y a quelque chose ici qui se manifeste. On y va, on y est, on passe à l'action. On a le plein pouvoir sur notre vie, on a les capacités, on prend vraiment conscience de ça, qu'on a le pouvoir entre nos mains de créer la vie dont on a rêvé. On a le pouvoir de changer les choses. On va regarder avec l'oracle des murmures, hein, ce qui nous attend. Quel est le message pour cette semaine de l'oracle des murmures? Alors, on va prendre celle-ci qui est tombée, qui s'est retournée en tout cas. Alors, on nous parle de trouver l'équilibre, justement. Hein, on est dans cette démarche-là de trouver un équilibre. Vous voyez sur la carte ici, cette personne, cette yogi, elle est en train là de trouver, elle trouve justement l'équilibre sur un pied. Eh bien c'est ça va être un petit peu notre défi de la semaine, c'est de retrouver l'équilibre dans notre vie, de se sentir à l'aise en toute situation. On va pouvoir vraiment créer quelque chose, une ambiance, des situations qui nous correspondent davantage. On se remet vraiment en accord avec ce qui est bon pour nous. Alors on peut nous parler aussi de se mettre à la méditation, se mettre au yoga, d'élever ses vibrations de manière générale ici, hein, trouver son équilibre, mais surtout aussi élever ses vibrations. On nous dit aussi avec cette carte d'être dans l'espoir, de cultiver la lumière encore une fois. Hein. On a ces bougies ici qui nous appellent à cultiver la lumière. Donc on est dans la foi, on est dans l'équilibre des choses, on est dans la modération et on élève ses vibrations. On va prendre un autre message. Alors ici on reçoit du soutien, on est dans l'entraide, dans la fraternité, dans le partage. Il est possible qu'il y ait des associations, qu'il y ait de l'aide, vous allez recevoir de l'aide, vous allez donner de l'aide, qu'il y ait des rencontres, des réunions, des moments partagés, des associations de personnes. Hein, vous pouvez vous insérer au sein d'un groupe, que ce soit au niveau du travail ou d'un loisir, ou bien voilà, des projets avec les amis, avec la fratrie, avec les collègues, peu importe. On a l'impression ici que l'union fait la force pour cette semaine. Et c'est peut-être ce qui va permettre aussi de trouver un équilibre et de passer à l'action. En tout cas, l'union fait la force. Allez, on continue. On va prendre des messages de nos anges gardiens. Alors, on en a plusieurs qui tombent là. Alors, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots et je vais te comprendre sans te juger.
Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Il y a une reliance ici à notre ange gardien, à nos guides, à un défunt peut-être pour certains. En tout cas, on vous dit, vous pouvez leur parler. Peu importe en quoi vous croyez, hein, que ce soit un dieu, que ce soit un ange, un guide, un défunt près de vous, vous pouvez parler avec le monde des esprits. Ils vous entendent, ils sont là, ils vous soutiennent. Donc n'hésitez pas à vous confier à eux, à demander vos questions, poser vos questions pour avoir vos réponses, peut-être par des synchronicités, par des signes dans vos rêves aussi peut-être, hein, ou tout simplement par le biais de votre intuition. Et on a les bienfaits de la solitude, de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc on retrouve encore une fois l'idée de méditation ici, qui permet de se relier à soi et recevoir les messages. Il y a une solitude qui est saine, qui permet de se relier à soi. Donc c'est un juste équilibre aussi entre les moments passés avec les autres, en groupe, en société, et puis les moments pour soi. Le temps qu'on donne aussi pour soi, la bienveillance pour soi. Hein, par exemple, si on est parent, c'est le juste équilibre entre ce que l'on donne pour sa vie de famille et le temps qu'on se garde aussi pour soi, par exemple, ou entre le travail et le temps pour soi. Certains travaillent beaucoup et s'oublient. Hein. Allez, on va prendre un dernier message des anges. Tous les messages veulent sortir, ils sont bavards. Hein. On n'en veut qu'un. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Je sens une connexion très forte là, en ce moment. Les énergies sont très lourdes, vous pouvez les ressentir. Hein. En plus, là, on approche d'une pleine lune. Mais je sens la connexion angélique qui est très forte. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et écris tes attentes. Alors, c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu le rituel de la pleine lune, justement, où on peut pourquoi pas poser ses intentions aussi par rapport à cette pleine lune, hein, pour voir ce qu'on veut laisser partir, mais aussi ce qu'on veut projeter. En tout cas, là, on vous dit de visualiser, le pouvoir de la visualisation qui est très important, j'en parle souvent. Visualisez votre réussite, votre projet. Soyez dans les énergies, dans les émotions, ressentez vraiment comme si les choses étaient déjà là, pour les attirer à vous, pour les rendre vraies, parce que vos pensées sont créatrices. Donc là, on vous dit de visualiser. Donc les anges vous disent, vous pouvez prendre une feuille et écrire. Parce que c'est vrai aussi que si vous ne demandez pas à l'univers, vous n'aurez rien. Il y a cette idée du libre arbitre. Hein. Il n'interfère pas en quelque sorte. Sauf si vous êtes en danger, si vous vous mettez en danger. Donc là, on vous dit, demandez clairement ce que vous voulez. Et vous pouvez l'écrire. Allez, on va continuer. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15. Allez. Et on nous parle de chance, opportunité. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une rencontre, ça peut être un résultat qui vous est favorable. Ça peut être tout simplement se sentir à sa place, se sentir bien entouré, équilibré dans sa vie aussi. On a l'homme ici qui nous parle donc peut-être d'un homme, une chance pour un homme, ou un homme qui vous amène quelque chose d'heureux ici, hein, une proposition, un cadeau. C'est aussi la carte de l'homme, l'énergie yang, l'énergie de l'action. On passe à l'action, on concrétise, on retrouve son pouvoir comme on avait vu tout à l'heure. Hein. Donc c'est aussi le fait de matérialiser les choses que l'on souhaite, hein, avoir la possibilité cette semaine finalement de concrétiser ses projets. Alors on nous parle de voir clairement la situation, hein. On va vraiment avoir beaucoup de discernement, hein. Ça peut nous dire aussi voilà,
de démêler le vrai du faux, de faire la lumière aussi sur une situation. Ça nous dit aussi de faire confiance à son intuition. Suivez votre intuition, votre cœur, vos réponses intérieures, passez à l'action. Il y a une chance qui se présente. Voilà comment j'ai envie de le lire. Alors, on a la protection ici, donc on a la protection des anges, protection divine. Et on a la loi qui va nous parler donc soit de quelque chose qui devient officiel, hein, ça peut être administratif, juridique, professionnel, financier, peu importe, ou c'est aussi la carte qui nous dit qu'on va retrouver un équilibre, on va vraiment oui, retrouver un équilibre tout simplement, mettre de l'ordre dans une situation, trancher aussi, ça peut être une décision qui apporte un soulagement, qui apporte l'avancement d'une situation, le fait de se positionner. Et on a la distance qui nous parle de mettre finalement de l'ordre tout simplement, hein, de se projeter vers l'avant, de se projeter, de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation. Mais moi, ce que je retiens ici, c'est qu'on est protégé. Il y a vraiment un coup de chance ici. C'est comme si on était boosté par l'univers. On nous invite vraiment à passer à l'action, à manifester les choses dans notre vie. Que ce soit une prise de décision importante, que ce soit pour l'officialisation de quelque chose ou pour remettre de l'ordre tout simplement dans sa vie. Hein, faire avancer les choses. Il y a cette idée de coup de chance à saisir. Hein, mais il faut se lancer, il faut y aller, il faut avoir le courage de prendre une décision peut-être aussi. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle divinum et on va voir, je vais l'utiliser en prédictif. Je l'ai utilisé pour moi cette semaine-là en prédictif. Il était tellement juste que j'avais envie de l'utiliser aussi comme ça avec vous pour cette vidéo. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le collectif pour la semaine du 9 au 15 mars, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-ci, la 27, qui nous parle d'amour, de relations sentimentales, d'attachement. On a la carte 44 qui nous parle de la fin d'un cycle, d'un nouveau départ. Et la carte 22 qui nous parle d'ouverture, de découverte. Donc on voit ici qu'il y a un renouveau peut-être dans une relation amoureuse, un nouveau départ dans une relation, ça peut être une nouvelle rencontre ou un renouveau pour un couple. Ça peut nous parler aussi d'un projet, quelque chose qui nous tient à cœur et on se lance dans un nouveau cycle ici. On est en train de matérialiser un rêve, un projet, un coup de cœur ici. Hein. On nous invite donc à donner la mort à quelque chose. Il y a ce cycle qui doit se terminer pour accueillir un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui arrive, qu'on doit accepter. On doit être dans la non-résistance par rapport à ce qui se termine et à ce qui nous vient finalement, pour accueillir ce changement ici, puisqu'on part vraiment vers un nouveau départ. Il y a vraiment cette idée de renouveau. Hein. Il faut être vraiment ici dans l'ouverture, parce qu'on nous parle de découverte, de rencontre. Donc on peut nous parler de nouveaux milieux professionnels, de nouvelles rencontres sentimentales. Peut-être que ça va être au niveau amical, mais on voit qu'il y a la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin d'une solitude, la fin de... la fin d'un isolement. Donc il y a un renouveau peut-être au sein d'un couple, où on repart ici, on va renouer les liens. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être une semaine d'expérience, de découverte, où on s'ouvre aux autres. Alors tout à l'heure, on avait la carte effectivement du groupe. En tout cas, cette carte, elle nous parle vraiment d'ouverture, de rencontre, de sortie, de réunion, de moments partagés. Hein. Donc là, on met un terme à quelque chose. C'est un nouvel état d'esprit aussi. Hein. Et on fait les choses, voilà, on prend plaisir à faire les choses. On est vraiment dans des démarches, que ce soit au niveau personnel ou peut-être professionnel. On fait les choses avec le cœur.
Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. On va regarder un petit peu quels sont ces messages pour la semaine du 9 au 15. Alors, on est dans la découverte. Il y a des nouvelles qui arrivent, des choses cachées qui font surface. On peut parler aussi de nouvelles formations, d'aller chercher de l'information aussi, de reprendre des études pour certains. Alors, peut-être qu'on est aussi dans des démarches. On peut parler de démarches administratives aussi. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'une banque, d'une assurance, d'un tribunal, d'une administration, de votre employeur. Et on voit, oui, qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une administration. Hein. On est dans des démarches, on attend des courriers, on attend des contrats. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des documents aussi peut-être à remplir, à faire. Pour un nouveau travail, peut-être pour un, ça peut être en lien avec un tribunal. En tout cas, on attend des réponses, on attend des démarches ici. On fait des démarches, on attend des réponses, des documents. Ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, de recevoir des nouvelles de l'autre aussi. Hein. C'est la fin d'un isolement. On attendait des nouvelles et on reçoit ces nouvelles que l'on attendait, enfin. On voit ici qu'on a quand même, on a l'anneau qui va nous parler de contrat, de signature, de couple aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent qui concernent soit un contrat, une signature, un engagement, sous toutes ses formes. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. On voit que c'est une attente qui est assez fébrile. On est stressé par tout ça, par ces démarches, par cette attente. Alors, on nous parle de choix ici. Hein. Il y a un choix à faire, on hésite peut-être. Hein. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on ne s'engage pas? Il y a une décision à prendre, il y a un positionnement qui demande peut-être réflexion ici. On peut se déplacer aussi cette semaine. Il y a des déplacements peut-être aussi pour certains. Il y a des rendez-vous, des sorties. Il y a aussi beaucoup d'émotions sur le plan sentimental, relationnel. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent ici autour d'un choix. On se pose des questions. Dans le domaine des activités, oui, il peut y avoir des déplacements pour des signatures, des rendez-vous, pour des rendez-vous aussi. Alors, il y a un petit peu de stress cette semaine quand même. Un petit peu de stress, un petit peu de tension, peut-être par rapport à un engagement, à un choix à faire qui peut toucher soit le domaine sentimental, soit le domaine financier, le domaine des affaires. Pour certains, on veut retrouver son indépendance. Alors, ça peut être effectivement se mettre à son compte. Ça peut être aussi dans une relation ou peut-être qu'on va prendre de la distance avec quelqu'un. C'est possible aussi. Ou en tout cas, on réfléchit. Est-ce qu'on garde son indépendance? Il y a cette idée quand même de s'associer, de s'engager. Hein, il y a un choix à faire par rapport à un engagement. C'est ce que je ressens ici. C'est un choix qui va nécessiter effectivement de prendre de la hauteur par rapport à ça. En tout cas, il va falloir trancher, il va falloir se positionner. Hein, on avait tout à l'heure la loi qui nous invitait effectivement à prendre une décision. Et bien là, c'est exactement ça. En dos de deck, on a le cœur hein, ici. Donc, on est bien sur quelque chose qui nous tient à cœur. Sur un projet passion, peut-être. Est-ce qu'on se lance ou pas dans un projet à son compte ou dans une activité qui nous plaît? Et c'est un peu faire le choix du cœur hein, cette semaine. Donc, ça peut être un choix sentimental comme un choix en lien avec la famille ou avec un projet professionnel ou pour la famille, hein, bien évidemment, parce que ce contrat, ça peut être un contrat immobilier, ça peut être un contrat de vente professionnel ou bien un engagement sentimental. Hein, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on voit bien que ça va générer du stress. On va y réfléchir, ça va faire remonter des choses aussi. Hein. Bon, on est sur une semaine de pleine lune, c'est normal. Mais en tout cas, il est question ici de s'engager ou non. Hein, on réfléchit, on se lance, on y va pas. C'est un petit peu l'idée de cette semaine.
Allez, pour terminer, je vous laisse choisir, comme d'habitude, un petit tas. Alors, on va prendre l'améthyste, la malachite et l'œil de tigre. Je vous laisse choisir et je bats les cartes. Allez, pour l'améthyste, la malachite et l'œil de tigre. Voilà. Allez, on est parti. Alors ici, on nous parle pour l'améthyste d'un changement positif qui arrive à vous. J'ai l'impression que vous avez patienté et là, tout à coup, cette semaine, eh ben, ça va se décanter, ça va enfin bouger parce que le lys, il nous parle quand même d'avoir patienté un certain temps. Ça peut nous parler aussi d'un changement administratif, un changement officiel. Hein, on peut nous parler ici d'un progrès, enfin pas d'un progrès, mais d'une évolution par rapport à un dossier, par rapport aussi, ça peut être la santé aussi, ça peut être par rapport au juridique, par rapport à vos activités. Ça peut être aussi un couple, par rapport à votre couple. En tout cas, on voit qu'il y a les choses qui bougent cette semaine pour vous. Hein. Préparez-vous ici à ce qu'effectivement, il y ait des signatures, des engagements, que les choses se décantent enfin. On a l'impression, moi c'est ce que je ressens ici, c'est que vous avez attendu quelque chose, c'était un petit peu en attente et là ça va se décanter, ça va bouger cette semaine. Ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner une grossesse. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais ou ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être aussi un déplacement cette semaine qui va vous apporter un grand réconfort, un grand soutien, un déplacement positif aussi pour vous cette semaine. En tout cas, les choses bougent pour vous cette semaine. Voilà le message essentiel. Alors, pour la malachite, eh bien, on voit une femme ici. Alors, on peut y voir une femme un petit peu malade, un petit peu, oui, peut-être qu'au niveau de la santé, vous pouvez être un petit peu comme moi, être un petit peu enrhumée, ou voilà, être un petit peu malade. Ça peut être aussi une femme un petit peu déprimée. Hein. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme autour de vous. Hein, qui peut avoir besoin peut-être de votre soutien. Si c'est vous, mesdames, vous pouvez être soit un petit peu malade, soit un petit peu fatigué, un petit peu déprimé, un petit peu dans la morosité. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une transformation. Hein. On l'avait vu tout à l'heure, fin de cycle avec l'oracle divinum. Là, ça revient un petit peu. Il y a une mort, un deuil à faire d'une situation, peut-être. Hein. Accepter que quelque chose se termine, accepter que quelque chose, doit renaître de ses cendres. C'est repartir sur un nouveau cycle. Donc c'est une femme qui vit la fin de quelque chose. La fin d'une histoire, la fin d'un contrat, la fin d'une époque, c'est un nouvel état d'esprit aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous? En tout cas, le cercueil, ça nous parle vraiment de renouveau. Il y a quelque chose à laisser partir ici. Voilà pour vous. Allez, on termine avec l'œil de tigre. Alors, ici, on a une femme qui est dans la découverte, une femme qui se révèle. Alors, ça peut être de l'information qui va venir à vous. Ça peut être aussi une femme qui va peut-être aller chercher de l'information. Hein, ça peut être ça. Vous allez peut-être avoir envie d'apprendre des choses, d'être curieuse cette semaine. Alors, je dis une femme, mais bon, de toute façon, ça peut être aussi un homme. Alors, ça peut être une femme qui se dévoile. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être votre partenaire, par exemple, ou une femme près de vous, qui a des choses à dire, qui a besoin de s'exprimer. C'est une femme qui vous apporte peut-être des solutions aussi. Et si vous êtes une femme, vous allez cette semaine apprendre des choses, être dans la découverte, être tout simplement, comment dire, être curieuse de ce qui se passe autour de vous aussi, mais on part vers de nouveaux apprentissages ici. Hein. Il y a peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont nécessiter qu'on travaille un peu plus. Hein. On va être dans des démarches, on va essayer d'approfondir les choses. Pour cette semaine, c'est un petit peu le conseil, c'est si vous voulez par exemple faire aboutir votre projet, n'hésitez pas à aller chercher de l'information, n'hésitez pas à vous exprimer, à passer à l'action finalement, à vous faire entendre, à vous faire voir pour développer vos idées, voilà, sortir un petit peu de l'isolement et s'ouvrir aux autres, c'est ce que je ressens, c'est voilà, que vous soyez un homme, une femme, c'est pareil, ouvrez-vous aux autres, soyez vraiment dans l'ouverture, dans
Oui, dans l'ouverture au monde et dans la recherche de réponses, de conseils, de nouvelles idées, hein. Ouvrez-vous vraiment à tout ce qu'il est possible de faire, allez lire, allez faire des formations, allez rechercher de l'information. Et puis ne restez pas seul, voilà, tout simplement, hein. Ne restez pas seul et exprimez aussi ce que vous ressentez. Je sens qu'il y a besoin aussi de dire ce que l'on ressent. Peut-être des choses à exprimer aussi avec un partenaire ou dans une situation. Ne pas bloquer son chakra de la gorge ici. Exprimer ce que l'on a sur le cœur aussi. Donc voilà pour les énergies de cette semaine, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.